Papa! Je t'ai préparé le petit déjeuner. Papa! Mon intimité! Tu crois que c'est la première fois que je te vois tout nu? Imagine si on m'avait donné $1 à chaque fois que j'avais vu un corps dénudé dans cette pièce, ou sur ce canapé, ou sur le piano. Oui, bon, passe-moi le plateau, allez. Ce jour-là, Dieu débarque soudain sur terre, dans le seul but d'apaiser ses tensions avec son fils, le démon Lucifer. Face à ce Dieu qui a jadis banni Lucifer en enfer, Chloé perd patience et l'embrouille direct. Il faut que vous sachiez que vous êtes vraiment nul comme père. Je ne doute pas une seconde que vous ayez été très occupé avec les créations de la Terre. Pour Lucifer, vous n'avez pas été à la hauteur. Lucifer flippe que sa chérie se fasse punir pour avoir offensé Dieu. Il l'embarque donc fils à loin de là. Sur les conseils de Chloé, Lucifer décide de faire un effort pour accepter son père. Il héberge le daron chez lui, et l'emmène même visiter son lieu de travail. Mais très vite, les deux pètent un câble pour une broutille. Lucifer a gentiment préparé du café pour son père. Mais le paternel trouve le café dégueulasse. Ce qui persuade Lucifer que son père passe son temps à le dénigrer. Il va donc chercher Chloé pour trancher le litige. Sauf qu'elle refuse de s'en mêler, et vire direct le père et le fils pour les envoyer chez Linda. Linda captant un coup d'œil le blocage qui dure depuis des années, et conseille à Dieu d'arrêter de juger son fils selon ses propres critères. Je pense avoir pigé ce que vous racontez. Je vais être là pour toi, mon fils. En entendant que son père est prêt à changer, Lucifer est sur le cul. Le lendemain matin, le père prépare un petit déjeuner spécial pour Lucifer. Mais ça fait flipper Lucifer plus qu'autre chose. Il estime que sa vie privée est gravement envahie. Extraordinaire, ok? Tu as gagné! Mon but n'est pas de gagner, je souhaite simplement le meilleur pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Tard dans la nuit, le père et le fils s'embrouillent à nouveau. Lucifer accuse son père d'avoir bousillé sa vie, et de détruire la tranquillité qu'il a aujourd'hui. Face à la rancœur de son fils, le père finit par craquer et dévoiler sa propre vulnérabilité. Qu'est-ce que tu racontes? Mes pouvoirs, mon fils, je crois bien que je ne les maîtrise plus.